Enseignement, les puissances sataniques qui empêchent le mariage dès le jeune âge. Le mariage est une institution divine, voulue par Dieu dès le commencement du monde. Dans Genèse 2,18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Ainsi, le mariage n'est pas une invention humaine, mais un projet divin pour la stabilité, la sainteté et la multiplication de l'humanité. Cependant, de nos jours, beaucoup de jeunes hommes et femmes rencontrent des blocages mystérieux qui les empêchent de se marier, malgré leur beauté, leur intelligence ou leur bonne volonté. Certains voient leurs relations se briser sans raison, d'autres sont victimes de déceptions répétées ou encore de rêves étranges où ils se voient mariés spirituellement. Ces réalités cachent souvent des attaques sataniques contre la destinée matrimoniale. Cet enseignement a pour but de révéler les œuvres du diable qui bloquent le mariage des jeunes, de montrer les causes spirituelles de ces blocages et de conduire à la délivrance par la prière et la puissance du Saint-Esprit. 1. L'origine divine du mariage et la haine de Satan. Dieu a créé le mariage pour l'amour, la communion et la bénédiction. La Bible dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ainsi, le mariage n'est pas une invention humaine, mais un projet divin pour la stabilité, la sainteté et la multiplication de l'humanité. Cependant, depuis la chute de Lucifer, Satan combat tout ce qui vient de Dieu. Il sait que le mariage est une alliance bénie, un lieu de fécondité spirituelle et physique, et un symbole de l'union entre Christ et l'Église. Éphésiens 5,32. C'est pourquoi il cherche à détruire ou retarder les mariages, surtout de ceux qui portent une grande destinée. Le diable ne veut pas que les jeunes entrent tôt dans leur saison de stabilité, car il sait que le mariage stable produit des familles solides, des enfants bénis et des ministères puissants. Il sème donc des esprits de confusion, de peur, de rejet et de célibat spirituel pour lier les destinées. 2. Les signes spirituels d'un blocage satanique du mariage. Beaucoup de jeunes ne discernent pas que leur célibat prolongé ou leurs échecs sentimentaux ne sont pas naturels, mais spirituels. Voici quelques signes qui révèlent la présence d'un empêchement satanique au mariage. 1. Les rêves de mariage spirituel. Rêver qu'on se marie avec une personne inconnue, qu'on porte une robe ou un costume de mariage, ou qu'on est marié dans le rêve. Cela indique souvent un mari ou une femme spirituelle, un esprit qui réclame ton alliance dans le monde invisible. 2. Rêves sexuels répétés. Des rapports intimes dans le rêve sont des signes d'attachement spirituel à une entité démoniaque, souvent un esprit des eaux, qui empêche tout mariage terrestre. 3. Relations amoureuses toujours brisées sans explication logique. Tout semble bien au début, puis la personne change soudainement, fuit ou te rejette sans raison. 4. Rejet constant par les prétendants. Malgré la prière, la beauté ou les qualités, personne ne s'engage ou tout projet échoue au moment du mariage. 5. Rêves d'allaitement, de nourrissons ou de bébés inconnus. Ces rêves symbolisent parfois des alliances non rompues avec des esprits de maternité ou de paternité spirituelle. 6. Blocage financier inexplicable dès qu'un mariage est envisagé. Perte d'emploi, dette soudaine ou confusion familiale autour du projet. 7. Résistance familiale ou ancestrale. Certaines lignées ont des malédictions de célibat ou des alliances sataniques qui interdisent les mariages heureux ou précoces. Ces signes montrent que l'ennemi attaque la sphère matrimoniale, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. Colossiens 2,15. 3. Les causes spirituelles du blocage matrimonial. A. Les alliances ancestrales. Certaines familles ont fait des pactes avec des esprits dans le passé. Ces alliances peuvent inclure la promesse de consacrer les enfants aux idoles locales ou aux esprits des eaux. Ces esprits réclament alors une fidélité spirituelle et bloquent tout mariage humain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Lamentation 5,7. B. Les malédictions familiales. Quand une génération vit dans le péché, l'adultère ou les cultes impurs, une malédiction de célibat ou de divorce peut frapper la descendance. On remarque parfois que dans une famille, aucune femme ne se marie ou que tous les hommes divorcent. C'est les esprits des eaux. Ces démons opèrent puissamment dans les domaines des sentiments et du mariage. Ce sont les maris et femmes spirituels qui possèdent les âmes. Ils provoquent des rêves sexuels, des retards de mariage, des querelles et de la confusion dans la vie affective. D. Les rejets et blessures émotionnelles. Beaucoup de jeunes portent des blessures du passé, rejet parental, trahison, abus ou paroles manies qui ont ouvert des portes spirituelles à des démons de solitude, de rejet ou de haine de soi qui repoussent les bonnes relations. E. Les manipulations sorcières. Certaines personnes ont été envoûtées par jalousie. Des amis, des anciens partenaires ou des parents qui ne veulent pas les voir mariés. Des objets, nourriture ou vêtements peuvent être utilisés pour bloquer le mariage d'une personne. F. Le manque de consécration spirituelle. Le mariage n'est pas seulement un contrat humain, c'est une alliance divine. Le manque de prière,
de pureté et de foi, donnent au diable un terrain pour semer la confusion. 8. Les conséquences du blocage matrimonial. Les blocages sataniques du mariage ne se limitent pas au célibat. Ils entraînent souvent la solitude et la dépression, la honte sociale, des relations toxiques et répétitives, le retard dans la destinée spirituelle, la perte de foi ou la colère contre Dieu, des troubles sexuels et spirituels, rêves impurs, stérilité spirituelle. Mais Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Luc 4,18. Ce que Satan a lié depuis ton enfance peut être brisé aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. 5. Les clés bibliques de la délivrance et du mariage divin. A. La repentance sincère. Toute délivrance commence par la repentance. Confesse tes péchés. Ferme les portes ouvertes par la fornication, l'impureté, la rancune ou la désobéissance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. B. La rupture des alliances anciennes. Par la prière et le jeûne, renonce à toute alliance consciente ou inconsciente. Dis avec foi, par le sang de Jésus-Christ, je brise toute alliance démoniaque conclue à mon insu. Je me sépare des maris et femmes spirituels, au nom de Jésus-Christ. Amen. C. La guerre spirituelle. Le diable ne lâche pas ses captifs sans combat. Tu dois t'engager dans une prière de feu et une vie de sanctification. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. D. Les prières de minuit. La nuit est le moment où les esprits sataniques opèrent. Les prières de minuit, entre 0 à 0 et 3 heures, sont puissantes pour libérer les captifs. C'est à cette heure que les alliances spirituelles peuvent être détruites. F. Le jeûne et la consécration. Jésus a dit, « Cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu 21,17. Le jeûne affermit l'esprit et détruit les influences démoniaques. G. La restauration de l'âme. Dieu veut guérir ton cœur avant ton mariage. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, libère ton passé, et laisse le Saint-Esprit te remplir d'amour et de paix. H. La foi dans les promesses de Dieu. Ne doute jamais, Dieu a prévu ton mariage. Aucune de mes paroles ne restera sans effet. Ésaïe 55,11. Même si tout semble bloqué, Dieu agit dans le secret pour t'unir à la bonne personne. 6. Témoignage biblique de délivrance. Dans la Bible, plusieurs femmes ont connu le retard ou la stérilité avant la visitation divine. Sarah, longtemps stérile, mais Dieu a ouvert son sein à 90 ans. Genèse 21,2. Rachel, jalouse de sa sœur, mais Dieu l'a finalement visitée. Genèse 30,22. Anne, pleurait à cause de sa rivale, mais après la prière à Silo, Dieu lui donna Samuel. 1 Samuel 1. Ces exemples prouvent que rien n'est impossible à Dieu. Ton histoire peut changer du jour au lendemain quand le feu de Dieu descend dans ta vie. 8. L'appel à la prière et à la délivrance. Bien-aimé, si tu reconnais que ces paroles te concernent, ne reste pas seul. Les liens spirituels nécessitent parfois une prière d'autorité, un accompagnement par un serviteur de Dieu ou un dans le domaine de la délivrance. Tu peux contacter le ministère de prière pour une séance de prière personnelle, d'écoute et de libération. Souviens-toi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Les problèmes sataniques qui empêchent le mariage ne sont pas une fatalité. Ce sont des chaînes que Jésus-Christ est venu briser. Le diable peut bloquer un temps, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a établi. Ne désespère pas. Prie, jeûne, crois, et engage-toi dans une démarche de délivrance. Dieu te visitera comme il a visité Sarah, Rachel et Anne. Ton mariage viendra à la gloire de Dieu. Et ton témoignage servira de lumière pour d'autres jeunes qui vivent les mêmes combats. Car, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29,11. Pour une séance de prière personnelle, de libération. Écris à notre numéro WhatsApp, +228 99 88 88 95.